Salut! Ça y est, on est parti pour un nouvel épisode Café Papote en live sur Instagram au cours de la semaine et rediffusé par la suite sur le podcast S'élever en même temps que son enfant le mardi matin. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la question que mon fils m'a posée. Krapopoulos, donc mon dernier, il a 5 ans et demi au moment où j'enregistre, où on a ce live-là, tu vois. Et la question qu'il m'a posée hier soir, au moment où je l'accompagnais pour aller se coucher, il dit, mais pourquoi toi et papa, vous vous couchez plus tard que nous? Pourquoi nous, les enfants, on doit se coucher plus tôt? C'est pas juste. Moi aussi, je voudrais me coucher plus tard. Et je t'avoue, alors, avec Krapopoulos, je me suis pas retrouvée au dépourvu avec cette question, parce que il y a 2 grands qui sont passés avant lui, et cette question, j'y ai déjà eu le droit. Donc j'ai eu le temps un petit peu, tu vois, de réfléchir à ma réponse et d'être un peu plus constructif. Donc là, voilà, ça a été beaucoup plus efficace, j'ai envie de te dire, avec Krapopoulos. Et je me suis dit que ça pouvait sans doute t'intéresser de te partager comment je réponds à cette question quand mes enfants me l'ont posée, ou aujourd'hui quand Krapopoulos me dit mais maman, pourquoi est-ce que nous, les enfants, on doit se coucher plus tôt que vous? Nous aussi, on voudrait avoir une soirée. Pourquoi vous vous couchez plus tard et pas comme les enfants? Donc, je sais pas, voilà. Encore une fois, je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le live, c'est chouette. Merci beaucoup. Si vous avez des réactions, des questions par rapport à ce sujet, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de m'envoyer une question quand vous êtes en live, m'envoyer un message. Et si c'est après, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message privé et ce sera avec plaisir qu'on échangera. Je blablate et j'ai soif. Bref, tout ça pour te dire que quand mon fils m'a posé la question, maman, pourquoi est-ce que je peux pas me coucher plus tard comme un adulte, pourquoi je peux pas me coucher comme vous beaucoup plus tard, j'ai su quoi lui répondre. Et en fait, je lui ai expliqué, en fait, à quoi sert le sommeil. Le sommeil, en réalité, c'est comme la prise électrique de son jeu préféré, de sa console ou autre. C'est un moyen pour l'être humain de se recharger. On recharge les batteries. En fait, quand on va se coucher, c'est un moyen de recharger les batteries. Et quand on est un enfant, eh bien, en fait, c'est pas simplement de recharger les batteries, de réparer le corps. Voilà, je leur explique que, effectivement, notre corps se répare au cours de la nuit. Déjà, il se recharge. Et en plus, il se répare. Quand on a un petit bobo, on s'est coupé, on est tombé, on a un rhume ou autre, eh bien, le sommeil a ce bénéfice de venir réparer le corps. Donc, les adultes, tout comme les enfants, eh bien, ils se rechargent et ils se réparent, entre guillemets, au cours de la nuit. Les enfants ont besoin de dormir un peu plus que les adultes parce qu'en fait, le sommeil a une autre fonction, celle de permettre au corps de grandir. En fait, c'est quand alors, bien évidemment, prends avec des pincettes ce que je te dis, il n'y a pas d'exactitude scientifique dans ce que je te partage. J'ai juste vulgarisé, si tu veux, pour que ce soit compréhensible par un enfant de moins de 6 ans. Voilà, tout simplement. Mais je leur explique qu'effectivement, la nuit, ça permet que le corps des enfants puisse grandir. Ça va après produire des muscles supplémentaires, aider les os à grandir, la mémoire à travailler. Quand ils vont à l'école, voilà, c'est à ce moment-là qu'ils vont consolider tout ce qu'ils ont appris au cours de la journée. Et qu'en réalité, eh bien, le sommeil, ça sert aussi à ça. Et un adulte, a priori, a terminé sa croissance. Donc, la nuit va seulement, entre guillemets, encore une fois, avoir la fonction de nous recharger en énergie et de réparer ce qu'il y a à réparer. Que ce soit une blessure, que ce soit lié à la vieillesse, tout simplement, ce genre de petites choses. Un virus, une maladie ou autre, c'est à ça que va servir le sommeil pour un adulte. Là où pour un enfant, on va ajouter une fonction qui va être de grandir, de permettre à l'enfant de grandir. Donc effectivement, un enfant a besoin d'un peu plus de sommeil qu'un adulte. Et c'est pour ça que généralement, on couche les enfants avant que nous, on se couche. Donc c'est la première explication que j'ai donnée à mon fils. C'est lui dire, écoute, tu as 5 ans et demi, ton corps il est en train de grandir. En plus, là, tu vois, il arrive à l'âge où il sent qu'il y a une dent qui est en train de commencer à bouger, sa toute première dent. Je dis, voilà, tu vois, c'est la démonstration même que tu vois que ton corps est en train de grandir. Donc, eh bien, effectivement,
pour faire ça dans les bonnes conditions, ton corps, il a besoin d'un peu plus d'énergie, d'un peu plus de temps de repos. Donc, tu te couches un peu plus tôt que papa et maman. C'est normal. La deuxième chose que je lui ai expliqué, c'est que ça m'arrive, j'ai beau être une adulte, ça m'arrive moi aussi de me coucher en même temps que mes enfants, voire plutôt que mes enfants. Les fois où je suis malade, une grippe ou autre, ça m'est déjà arrivé d'aller me coucher au moment où mes enfants étaient en train de manger avec leur père, parce que j'étais malade, si tu veux. Donc ils m'ont déjà vu comme ça, ils m'ont déjà vu également exténuée de fatigue. J'essaie que ça m'arrive le moins possible, parce que j'essaie de comprendre mon mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement de mon corps pour ne pas dépasser mes limites, si tu veux, mais ça m'arrive. Et souvent, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que je leur demande, je dis, mais venez vous me coucher, c'est vous qui me racontez une histoire. Donc on se met dans le lit, dans mon lit où moi je me couche, et mes enfants me lisent une histoire, me font un bisou, me bordent. On inverse les rôles. Et donc j'ai rappelé hier soir, quand mon fils m'a posé la question, mais maman, pourquoi les adultes ils se couchent plus tard que nous les enfants? Je lui ai expliqué que ça m'est déjà arrivé de me coucher en même temps qu'eux, parce que ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on a besoin de moins dormir. Je ne vais pas dire au contraire, parce que je te l'ai dit avant, effectivement, on a peut-être besoin d'un peu moins de sommeil, mais le sommeil est tout aussi nécessaire, et c'est important de montrer à notre enfant qu'on écoute, nous aussi, notre sommeil pour en prendre soin, que ce n'est pas une punition ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment, au contraire, hein, il y a un grand bénéfice. Et j'ai envie de te dire, si tu ne le fais pas, c'est peut-être que tu vas un peu trop loin dans ta dette de sommeil, que tu ne prends pas soin de ton sommeil, et du coup, comment veux-tu être légitime en tant que parent de dire à ton enfant que c'est nécessaire d'aller se coucher pour se reposer, pour être en pleine forme, quand ton enfant te voit prendre des soirées, te coucher tard, pour te divertir, pour te changer d'idée? Je suis la première à faire ça. Mais qu'en même temps, il te voit exténué, fatigué le lendemain. Bah ouais, mais donc tu prends pas soin de ton sommeil. Tu prends pas soin de toi. Donc, comment veux-tu arriver à lui faire passer ce message? Là, j'ai envie de t'inviter un petit peu à essayer de regarder un petit peu ton propre rapport à toi par rapport au sommeil, et peut-être d'ajuster quelque chose pour incarner ce que tu souhaites que ton enfant adopte comme comportement. Quand je suis fatiguée, je prends soin de moi, je vais me coucher, ou je vais me coucher plus tôt. C'est aussi ça, si tu veux, le message à transmettre à ton enfant. C'est peut-être un petit peu d'introspection, voir un petit peu comment tu agis toi par rapport à ton propre sommeil, et montrer que oui, tu prends pas peut-être que c'est le cas, peut-être que tu ne prends pas assez soin de ton sommeil, et tu as raison, je vais faire attention, je vais essayer de me coucher plus tôt, ou peut-être un soir dans la semaine, je vais me coucher en même temps que toi pour récupérer moi aussi, parce que le sommeil c'est important. Tu vois, c'est ce genre de message qui, en tout cas je trouve, est important à transmettre, parce que déjà pour incarner le fait... les enfants, encore une fois, ils font ce qu'ils voient parce qu'on leur dit. Alors, si tu leur dis le sommeil c'est très important pour que tu sois en forme, et puis qu'ils te voient toi rester faire des soirées, et en même temps t'es exténué le lendemain de fatigue, si t'es fatigué, va te coucher, mais en fait tu vas pas te coucher, donc pourquoi est-ce que moi quand je suis fatiguée, j'arrive à me coucher? Tu vois? Excuse-moi, hop, il y avait un appel entrant, désolée. Mais tu vois, c'est un petit peu ça il faut vraiment apprendre à incarner ce que l'on souhaite auprès de nos enfants. Et puis, le dernier élément que je suis venue expliquer à mon fils, c'est que, effectivement, notre enfant, au cours de la journée, il a des moments pour lui, où il va jouer. Il va peut-être voir des copains. Tu vois, là, s'il est un peu plus âgé, il va voir des copains, jouer avec son frère ou sa sœur, avoir des moments pour lui où il va jouer tranquillement. Alors que toi, tu vas participer à la vie de la maison, faire le ménage, la cuisine, la vaisselle, ranger, tu vois. Et lui expliquer qu'en fait, la soirée, c'est un moment pour toi. Et qu'effectivement, c'est difficile pour toi de prendre un moment pour toi quand ton enfant est là, parce qu'on prend soin de nos enfants. On veut être là pour eux. C'est tout à fait naturel. Et donc, la soirée des parents, ça sert aussi à ça. C'est de prendre ce moment dont on a besoin pour nous. Et effectivement, le bon créneau que l'on trouve généralement en tant que parent, c'est le soir quand les enfants sont couchés, parce que nous, on a un peu moins besoin de sommeil que les enfants qui, eux, sont en train de grandir en plus. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai envie de te dire, si je dois résumer, ce sont vraiment ces 3 éléments-là que j'ai partagés à mon fils. 1, le sommeil, ça sert
à réparer le corps, à se recharger en énergie, mais aussi à grandir pour les enfants. Et comme il n'y a pas ça pour les adultes, bah forcément, ça enlève un petit créneau de sommeil, qu'on peut, voilà, peut-être 1 heure ou 2 en moins par rapport à un enfant. On a besoin d'un peu moins de sommeil. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, bah, comment nous, on incarne notre rapport au sommeil, comment on prend soin de nous pour être en forme. Et le troisième chose, c'est d'expliquer que c'est ce créneau-là, en l'absence de notre enfant, où on va avoir un vrai moment pour nous, où on va pas penser à la charge mentale du quotidien, où au contraire, on va peut-être se retrouver aussi en amoureux ou en amoureuse avec notre conjoint. C'est aussi ces moments-là qu'on va prendre à ce moment-là. Et en fait, à partir du moment où on explique à notre enfant pourquoi est-ce que les enfants se couchent plus tôt que les parents, pourquoi les parents se couchent plus tard, ça devient logique et en fait, ils l'acceptent. C'est comme toute chose. Enfin, ils l'acceptent. Ils peuvent effectivement dire « bah oui, mais non, je suis plus grand ». Mais en tout cas, tu leur donnes un élément factuel sur lequel se baser pour pouvoir comprendre pourquoi. Et moi, je crois beaucoup que expliquer pourquoi aux enfants, eh bien, ça les aide à comprendre que la décision n'est pas simplement arbitraire, qu'elle n'est pas contre eux, qu'il y a vraiment une logique, tout simplement, une logique. Donc voilà ce que je voulais te partager pour savoir quoi répondre si ton enfant te dit « mais pourquoi toi, papa, vous vous couchez plus tard et que nous, on doit se coucher plus tôt? C'est pas juste. » Ouais, c'est pas une question de juste, c'est une question d'équitable. Voilà, l'équité. C'est pas, on donne pas la même chose à tout le monde, c'est qu'on donne à chacun ce dont il a besoin pour que le résultat final soit effectivement au même niveau. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, je sais pas si ça a fait sens pour toi. Je vais regarder s'il y a des questions entre-temps. C'est vrai que je vous préviens pas quand je fais le live. Exceptionnellement, là aujourd'hui, je le fais jeudi parce que la semaine prochaine, je serai en vacances. La dernière semaine d'avril, j'en profite pour prendre quelques jours de vacances avec ma famille. Ok, a priori, ça a l'air d'être clair. Je ne vois pas de message, je vois des réactions, mais je ne vois pas de questions à proprement parler. Encore une fois, tu sais très bien, si ça te suscite des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter en message privé. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger sur le sujet. J'espère t'avoir donné quelques pistes pour savoir quoi répondre à ton enfant quand il te dit « c'est pas juste, toi et papa, vous vous couchez plus tard, pourquoi est-ce que nous, les enfants, on doit se coucher plus tôt ?» Voilà, j'espère que ça te donne quelques idées de savoir comment aborder ce point-là avec ton enfant. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.